Africa Rice répond à au moins 3, j'allais dire même 4 priorités qui sont annoncées dans le CAP 2025 de la Commission de l'UEMOA, CAP 2025 qui est la boussole de l'UEMOA pour les 4 prochaines années. Ces domaines sont l'éducation d'abord, la recherche, l'agriculture, mais aussi toutes les questions qui sont relatives à la recherche. Et pour nous, ce sont des thèmes très importants, des thèmes d'actualité qui rentrent dans le cadre donc de la performance de nos économies, de la compétitivité de nos économies et de la croissance des États de l'UEMOA. Nous avons 2 conventions avec Africa Rice. La première convention, c'est dans le cadre de l'appui à la recherche. Et la deuxième convention, c'est vraiment dans le cadre de l'appui à la politique agricole de l'Union, dans la droite ligne des objectifs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est un des chantiers majeurs pour l'UEMOA. Partout dans le monde, là, si tu vois que vraiment il y a des régions ou les pays qui sont développés, la solution c'est venu vraiment des citoyens eux-mêmes. C'est pourquoi pour moi j'ai dit que les Africains, on a beaucoup d'avantages, surtout maintenant. Il y a beaucoup de jeunes très intelligents et aussi les Africains commencent à réaliser les capacités et les potentiels de vraiment des Africains. Donc c'est pourquoi je pense que on est bien placé maintenant pour voir comment on peut exploiter surtout ce qu'on appelle grande capacité et potentiel des jeunes. Parce que beaucoup de pays là, quand on voit la démographie, dans les populations, plus de 60-70% des populations sont des jeunes. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'énergie et très intelligents pour vraiment nous aider à transformer le système de production, je peux dire même pour les grandes cultures. Donc ce n'est pas seulement la riziculture là, je pense vraiment qu'on est bien placé pour exploiter cette jeunesse-là, pour qu'ils puissent vraiment rentrer dans le système de production des grandes cultures-là, pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance en Afrique. On n'atteint pas encore l'autosuffisance alimentaire et qu'on a besoin donc des partenaires pour la recherche, pour aider les jeunes et les femmes qui sont dans l'agriculture, qui sont très dynamiques, pour ne citer que Madame Sokhna Mbodj, qui est là derrière moi et qui est une battante comme tant d'autres femmes donc, qui sont dans la vallée, et des jeunes qu'on doit donc aider à entrer beaucoup plus donc, dans la riziculture, parce qu'on ne peut pas donc développer donc le pays sans les jeunes. Et que le docteur Mané l'a dit tout à l'heure, on doit compter sur nos propres ressources avant donc de chercher ailleurs.